Les points principaux dans lesquels tu reconnais les fruits du Saint-Esprit dans une personne. Jean nous dit dans l'une de ses lettres que celui qui n'a pas d'amour pour les autres n'a pas connu Dieu. L'amour et l'humilité, lorsque ces deux caractéristiques-là manquent à quelqu'un qui prie, c'est une preuve que cette personne n'a pas le Saint-Esprit. Et d'un autre côté, comment muscler le Saint-Esprit? Regarde, la Bible dit dans Josué 1,8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. En fait, les deux sont indissociables. Médite-le nuit et jour, parce que la parole, c'est Dieu. Jean chapitre 1, tu dois méditer la parole de Dieu. C'est la source. Romains 10, 17. Et d'un autre côté, tu peux connaître toute la Bible. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, cela ne te servira à rien. Il parle du livre de la loi. Aujourd'hui, on peut dire la Bible. Tu dois méditer la parole de Dieu. C'est la source, c'est le point de départ. Il dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer constamment. Mais à cela, tu dois ajouter aussi l'exercice de la piété, c'est-à-dire le jeûne et la prière constante. Quand tu lis la parole de Dieu, l'esprit en toi est nourri. Donc une personne qui a le Saint-Esprit, si la personne a été appelée, par exemple, à la prédication, tu verras de la connaissance dans ce domaine-là. Si elle a été appelée à la prophétie, tu verras de la connaissance dans ce domaine. Tu vois, non? En dehors du fait que cette connaissance peut se propager dans beaucoup d'autres aspects, mais précisément d'abord dans le domaine dans lequel il a été appelé. Tu verras de la connaissance en plus de l'amour et de l'humilité. C'est une preuve que cette personne a l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est censé t'aider, non? Mais le Saint-Esprit t'aide sur la base de quoi? C'est sur la base d'une connaissance préétablie ou bien sur la base de quelque chose que tu reçois. Et tu dois jeûner souvent. Tu dois être dans un certain état, de manière régulière. Et il te dit qu'est-ce que ça va faire. David dit c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Ce qui fait un bon serviteur, ce sont les fruits qu'il porte. Pour porter les fruits, il faut avoir le Saint-Esprit. Méditer la parole de Dieu. En fait, les deux sont indissociables. Tu dois le méditer constamment. C'est la source. Et d'un autre côté, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne sera pas un bon serviteur de Dieu.